5, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Comme je dis, se trouvant auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressa autour de lui, pour entendre la parole. Bien ici. La foule s'est pressa. Tout le quoi va que ça autour de Jésus. Pour écouter la parole. Je peux vous dire une chose. Tu es ici, tu m'as suivi ici la radio. Le message de la radio, c'est un message de guérison et de délivrance. C'est un message qui rapproche les gens. Vous savez, c'est un message qui rapproche les gens. Mais la plus importante, quand la personne prend maintenant la délivrance dans sa vie, il ne va pas seulement laisser seulement dans la délivrance. La personne doit avancer. La personne doit entrer maintenant dans le bain de la parole. J'aime ça ici. La Bible dit ceci. La foule suivez Jésus pour écouter quoi? La parole. Parce que c'est la parole qui est créatrice. C'est la parole qui crée. Alléluia. Amen. Sans la parole, il n'y a pas l'existence. Là, je vous dis vrai. Amen. Sans la parole, il n'y a pas l'existence. C'est la parole qui attire des choses invisibles à visibles. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui donne la paix. Alléluia. Comme la Bible dit dans l'ère de détresse. Donc le monde de détresse, on voit il y a tant de choses. Il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a les difficultés, les systèmes financiers, tout. Mais la Bible dit dans l'ère de détresse, il a envoyé la parole. Alléluia. Ce matin, tu as envoyé la parole pour toi. Alléluia. Amen. C'est la parole qui va attirer la délivrance. C'est la parole qui va te communiquer maintenant la vie. Alléluia. Amen. Nous continuons la parole de Dieu. Il vit au bord du lac. Débarque. Parle après moi, débarque. Quand la Bible signifie dé, c'est qu'il y a une signification. Sachez-le très bien. D'où les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Parce que les pécheurs descendaient pour laver leurs filets. Ils ont compris qu'ils ont échoué. Il passait un moment de désespoir. Peut-être que tu es ici. Tu passes le moment où Pierre, étant que pécheur, il a passé. Un moment de désespoir. Tu as prié. Tu as gêné. Tu as cherché Dieu. Tu as même étonné. Mais tu ne vois rien. Tu traverses un moment de désespoir. Tu as servi Dieu de tout ton cœur. De la même manière, Pierre qui était pécheur, il a travaillé toute la nuit. Il y a beaucoup de gens ici. Ils ont prié. Ils ont cherché Dieu jusqu'à aller à la montagne pour chercher Dieu. Mais ils ne voient rien dans leur vie. Ne t'en fais pas. Je m'inquiète de beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas la présence de Fils. Alléluia. C'est que je peux vous dire, Pierre péchait par son expérience. Il y a beaucoup de gens, par leur expérience, ils ont cherché Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais ils ont échoué. Parce qu'ils ont mis d'abord leur expérience devant. Je parle à une personne. Lorsque tu cherches Dieu, efface d'abord les expériences. Efface d'abord ta connaissance. L'éternel comme si tu ne sais rien. Afin que l'éternel te puisse remplir la connaissance. Afin que l'éternel puisse remplir quelque chose de désir. C'est ça avec Dieu. La raison pour laquelle Jésus qui n'était pas un péché, mais il vient enseigner la personne qui a fait beaucoup de temps dans le péché. Alléluia. Amen. Je peux continuer ma lecture.
Pierre d'abord venait laver, rompre les filets. Pe tolaki po abongisa bilobeli. Parce que c'était l'habitude d'un péché. Ezalaki momesano ya moto alobaka. Lorsqu'il veut pécher, Ntango après alinga avoir péché, na nsima koloba il faut laver les outillages. esengeli kosokola bisaleli. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont préparé quand on a kufa na ngesi la nzambe soko oswanga soit pour aller. Alléluia. Amen. Et il monta dans l'une de ses barques. Mais amati bongo na buato moko. Il y a une signification ici. Ezali na eltalisi moko. Ezalaki na masuwa mibale. Le Seigneur monta à l'une. Kasi kolo amati na moko. Oh, on peut être tous ici. Nous quittons la maison pour venir à l'église. Je peux dire à une personne, le Seigneur va se servir pas à tout le monde. Le Seigneur va se servir à la personne qui sera disposée. Je vous dis frère, il y a toujours des gens, des personnes devant l'Éternel. Il y a un pharisien, il y a aussi un publicain. Il y a les bleus, il y a aussi les vrais. Il y a les premiers Adam, il y a aussi les seconds Adam. Il y a aussi Ève. Il y a les secondes Ève qui étaient enfantées sur la croix. Je peux dire à une personne, même dans les jardins, il y avait les chiffres qui régnaient. Il y avait l'arbre des connaissances et des biens des mal. Et il y avait l'arbre aussi de la vie. Pour vous dire, il y a toujours deux. Il y a le mal, il y a aussi le bien. Mais la Bible dit ceci, le Seigneur monta à l'une des barques. Le Seigneur ne se sert pas tout le monde. Je parle à une personne ce matin. Comme tu es venu raconter le Seigneur, non le pasteur. Moi je suis un homme. J'ai des faiblesses. Je vous dis vrai. J'ai des faiblesses. J'ai des faiblesses. J'ai des faiblesses, je le répète encore. L'homme peut faillir. Mais l'Éternel ne faillit jamais. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ont échoué dans la vie. Parce qu'ils ont donné leur foi à leur pasteur. Or que la foi n'est pas réservée pour le pasteur. La foi est réservée pour Jésus. Parce que la foi, c'est la nourriture de l'Éternel. La Bible dit c'est lui qui consomme nos foi. C'est l'Éternel, le consommateur de la foi. Il y a beaucoup de gens, leurs pasteurs ont consommé leur foi. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne voient rien, malgré la prophétie, malgré tout ce qu'on a prédit pour nous, mais aujourd'hui on ne voit rien. Alléluia. La raison pour laquelle dans nos vies maintenant, il y a la présence de la doute. La doute est en train de régner. Est-ce que vraiment, je parle à une personne, renverse cette pierre-là, on va t'empêcher ta guérison, renverse les doutes, renverse l'incrédulité, parce que toutes les personnes qui étaient incrédules, ma Bible me dit ceci, oh, le Dieu de ce siècle, Dieu pour lui aveuglé, pour ne voir pas l'explonder de l'évangile. Ok, pendant que même je parle, s'il y a des personnes qui croient à cette parole, directement la guérison est en train d'entrer. Directement la délivrance entre. Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui dégage les puissances. Alléluia. Si nous sommes réunis ce dimanche, c'est à cause de la parole. Alléluia. Je continue ma lecture. Le thème sur ta parole. Oui. Sur ta parole. Sur ta parole. C'est ça le fait. Sur ta parole. Alléluia. Même le Seigneur Jésus devant les démoniaques, il a parlé. Comme la parole de Dieu a l'influence. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, moi aussi, comme étant un homme de Dieu, je veux parler. Alléluia. Vous savez, dans nos familles, pour mourir une personne, il y a des paroles. De la même aussi, ce matin, comme étant ministre de Dieu, en qualité de prophète. Parce qu'un prophète, c'est Nabi. C'est la personne qui interprète des oracles. De la même manière, oh, cet pouvoir m'a été conféré aussi. Moi aussi, je vais déclarer
Je vais prononcer des oracles dans ta vie. Et vous allez comprendre maintenant que les signes de Ben Nathan n'auront pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, je vais proclamer aujourd'hui, tu vas commencer à marcher selon un signe de l'Éternel. Tu ne marcheras pas au nom de Jésus selon un signe de la coutume pour la loi établie de ta famille. Mais tu vas marcher ce matin à sortir le Seigneur. Là où maintenant la parole de Dieu va commencer à s'imposer. La parole de Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie. Et vous savez pourquoi le diable est régné dans ta vie? Parce qu'il y avait encore la parole de votre oncle. Vous savez pourquoi le diable est régné? Parce qu'il y avait encore la parole des sorciers sur ta vie. Oh, je parle à une personne au nom de Jésus. La parole de Bessingo qui régnait sur ta vie. Oh, je peux te donner une colère sainte aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Si le Seigneur lui-même, dans l'ancienne alliance, il a donné une loi pour une personne. Mais la personne n'a pas respecté cette loi. Le Seigneur lui-même, il s'est revenu à lui. Il a compris que la loi vient pour tuer. Le Seigneur a dit non, 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 non. Cette loi que moi je donne, ça va tuer. Le Seigneur lui-même, maintenant il a envoyé la grâce. À combien plus forte raison? Si la loi de l'Éternel n'a pas été attachée à ta vie, la loi de Bangala, ceux qui Bangala, les Balouba, et qu'on Kangayo. Ceux qui aillent, ceux qui Kangayo, il y a eu pour une femme. Alléluia. Amen. Il faut avoir la colère. Il faut avoir la colère. Il y a beaucoup de gens l'air envie de tout juste à cause de la parole. Oh, j'enlève cela au nom de Jésus. Alléluia. Pierre a compris la révélation de la parole. Oh, continue notre lecture.